Salut, Nicolas pour Bikes Music. Je vous présente aujourd'hui le Korg Chrome qui est une workstation ici en 61 touches. On va voir ensemble ses caractéristiques principales. En termes de connectique, vous avez à l'arrière l'alimentation, un bouton pour allumer et l'éteindre. Vous avez la sortie en jack gauche-droite, la possibilité de mettre deux pédales d'expression, une pédale de sustain, une sortie MIDI out, une entrée MIDI in. Vous avez ici un logement sur carte SD et un port USB. En face avant, vous avez la prise de sortie mini jack pour un casque. Vous avez sur le dessus la gestion du volume, un certain nombre de contrôles en temps réel qui est là, 6 boutons destinés à des fonctions particulières, Média Global, Master FX, Total FX, Harp et Drum Track, on verra ça tout à l'heure. Vous avez ici un pavé numérique avec une molette qui vous permet d'accéder rapidement à des sonorités, ou si vous connaissez le numéro, de taper directement le numéro du son que vous souhaitez. Et vous avez ici un choix par banque et accès au séquenceur. Vous pouvez régler le tempo ici avec un tap tempo. On va maintenant passer au test. Il s'agit d'une workstation, donc vous avez toute une palette de sons pour jouer tous les styles différents. Donc vous avez des pianos bien sûr, soit vous naviguez à travers ces sons avec la molette, soit vous choisissez d'aller par banque de sons. Donc je suis ici sur des violons, des guitares ou des synthés. Je peux aussi taper le numéro, par exemple B45, je valide et je tombe sur un autre son. Donc soit j'utilise ces pavés si je connais bien mes sons, sinon je peux aller naviguer parmi ces sons. Il s'agit d'un pavé tactile, donc c'est classé par type de son. J'ai tous mes claviers qui sont ici, donc j'ai des roses, des clavinettes, des pianos à queue, j'ai des orgues ici, mais aussi des violons, des voix, des cuivres, des instruments avant, des instruments très ethniques, bien sûr, des guitares, je vous ai montré tout à l'heure. J'ai aussi des basses, donc en ce qui concerne celle-ci, elle est électronique, mais j'ai des basses plus acoustiques. J'ai des synthétiseurs avec de jolies nappes. J'ai des autres types de synthétiseurs plus agressifs pour jouer des titres plus électro, des leads. Des motion synthés, donc c'est des synthétiseurs un peu plus complexes avec plus de nappes à l'intérieur et de parties superposées, de layers. J'ai des effets plus cinématiques. Des hits, quand vous avez à faire des transitions. Un certain nombre de kits de batterie. Donc j'ai une piste qui s'appelle Drum Track où je vais pouvoir affecter des grooves. Donc sur un titre R&B par exemple. Donc ça va vous permettre de construire vos morceaux ou de jouer en groupe, faire des reprises par exemple. Et enfin, j'ai des presets utilisateurs où je vais pouvoir charger, sauvegarder un certain nombre de presets sans modifier ceux d'origine. Je vais repartir sur le son de piano. Vous avez vu que sur l'écran, j'ai un certain nombre de presets. Donc je vais pouvoir modifier tous ces presets simplement en appuyant dessus et en tournant la molette. J'ai un equalizer, etc., etc. Sous chaque son, j'ai un certain nombre d'onglets. Une fois de plus, je vais pouvoir aller dans le détail, modifier le son. On a entendu tout à l'heure un arpégiateur, je vais le remettre. Donc cet arpégiateur, vous avez ici un motif qui est en train d'être joué. Je vais pouvoir changer ce motif et mettre
Hop, je vais changer légèrement le tempo. Donc sur chaque type de sonorité, vous allez pouvoir modifier l'arpégiateur, donc soit avec un preset existant, soit créer votre propre preset. Donc ça, c'était le premier mode, c'est le mode programme. Il existe sur ce clavier un deuxième mode qui est le mode combi. Alors comment fonctionne le mode combi? C'est très simple. Vous avez même tous ces sons, vous pouvez les mélanger pour donner des sons plus complexes. Qui maintenant est couplé avec un son de cordes. Donc de la même façon, on va pouvoir avoir des sons très cinématographiques. Et si j'utilise cette fois-ci l'arpégiateur, on va avoir quelque chose de très complexe. Donc vous allez pouvoir vraiment créer des morceaux uniquement avec ces combis. Donc ces combis, je vous ai expliqué que vous allez superposer un certain nombre de sons. Je vais par exemple aller, on va aller sur World Music. Je vais aller dans Ethno. Donc là, j'ai un groove de batterie qui est supplémentaire. On va regarder comment est composé ce son. Donc j'ai ici un son de sitar. Un son de cordes, un autre son de guitare et les sons de batterie qui sont là. Si je veux écouter d'autres sonorités, je vais pouvoir muter la batterie ou tout simplement désactiver l'arpégiateur. Si je veux modifier le son de sitar, garder le reste mais mettre un son de voix par exemple ou d'orgue, tiens. Donc tout ça est paramétrable. Ensuite, je vais vous montrer rapidement le séquenceur. Donc ça, c'était le mode combi. On a vu le mode programme, le mode combi. Et le troisième mode de ce clavier, c'est le mode séquenceur. Alors, sur le même principe que le mode combi, on va attribuer à chacune des pistes qui sont ici une sonorité. Donc, sur le premier, on a un clavier. Je vais garder le grand piano, le premier son. J'ai ici ma première piste, MIDI 1. Donc, je souhaite enregistrer la première piste et j'ai ici mon tempo. On a un mixeur avec un panoramique, on peut ajuster l'arpégiateur, etc. et mettre en boucle. Je vais simplement enregistrer le son de piano, j'appuie, donc je suis sur la piste 1, j'appuie sur REC, on voit qu'un bouton rouge apparaît, je peux enregistrer ma piste et un décompte va apparaître en haut. Donc j'arrête ma piste, elle s'arrête à 9. Je souhaite maintenant mettre en boucle, j'appuie sur Play Loop. Je souhaite mettre en boucle de 1 jusqu'à 9, du moins 8. Je vais aller ici, je vais mettre sur Play. La piste va être en lecture et ça va me permettre de rajouter un autre instrument et de jammer dessus pour trouver quelque chose qui me plaît. Donc hop, je change de piste MIDI. Donc cette piste me plaît, je vais pouvoir l'enregistrer, etc., etc. Et on va rajouter comme ça un certain nombre d'instruments ou de pistes de batterie. On a vu le mode programme, le mode combi, le mode séquenceur. Maintenant, on va passer à la gestion du mode global. Donc,
quand vous allez sur mode global, vous allez pouvoir modifier un certain nombre de choses, transposer, etc. Vous allez avoir accès à la SD card pour importer ou sauvegarder des songs ou des paramètres. J'ai ici le Master FX, ça je vous en ai pas parlé tout à l'heure. Donc si je me mets en programme ici, on voit que je vais pouvoir affecter un Master FX. Donc je vais sur Page. Ici, j'ai l'ensemble des paramètres sur les sonorités. Je vais sur P9 et on voit qu'ici, j'ai mon Master FX. Je vais pouvoir choisir ce que j'envoie comme type d'effet. Donc là, je suis sur Stéréochorus, mais je peux envoyer une équalisation, trémolo, delay, reverb, etc. Et mettre enfin un limiteur, par exemple, ou un compresseur multibande. Sur chaque effet que j'ai sélectionné auparavant, je vais avoir un réglage particulier. L'arpégiateur, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous allez pouvoir aller dans le détail de cet arpégiateur et même chose sur la drum track. Alors je vais vous remonter ici. Voilà, vous allez pouvoir aller choisir des zones dans lesquelles se lance l'arpégiateur et pas d'autres, etc., etc. Je ne vous ai pas montré le real-time control. Je vais mettre maintenant sur un son de synthétiseur. Ça s'entendra mieux. Je vais prendre celui-ci. Je le valide. Donc, ce que je suis en train de modifier, tone cutoff, ça apparaît à l'écran. Ce qui permet d'être très réactif et de voir ce qu'on touche. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le Korg Chrome Music Workstation, rendez-vous sur le site bax-shop.fr. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou bien à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!